Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Chers amis auditeurs, une foule se presse autour de Jésus et ne cesse de réclamer un signe, des prodiges, une preuve sonnante et trébuchante de la puissance de Dieu. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas pour vous-même ce qui est juste ? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Chers amis auditeurs, Jésus s'adresse à ce peuple borné dans sa foi et pourtant assez clairvoyant dans d'autres domaines de sa vie. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? De toute évidence, les habitants de ce pays savaient bien surveiller le ciel, discerner les signes précurseurs de la pluie, de tempêtes, de canicules. Ils avaient un bon jugement sur ce qui pouvait affecter leur récolte, leur bétail, leur pêche. Mais ils perdaient soudainement leur lucidité lorsqu'il s'agissait de reconnaître Jésus le Sauveur. Sommes-nous aujourd'hui meilleurs qu'eux dans nos jugements de ce qui est juste? 2000 ans plus tard, sommes-nous capables de déterminer avec encore plus de précision les aléas du temps? Nous pouvons prévenir les éruptions volcaniques, les tempêtes, les ouragans. Nos bulletins météorologiques sont parfois d'une précision hallucinante. Toutefois, en matière de discernement des signes du royaume de Dieu, nous sommes encore pires que ce peuple jadis. Nos technologies avancées nous permettent de voir les plus petites particules qui composent l'atome. Nos télescopes géants sondent les profondeurs du cosmos et cependant, nous avons un aveuglement sans précédent quant à la vérité des Écritures et à la présence de Dieu. Nous sommes savants sur des réalités complexes, mais analphabètes sur l'essentiel. Nous souffrons d'une cécité sélective. Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat,
Pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Jésus donne quand même un signe, celui de l'urgence à retrouver nos chemins de pardon, de conversion, avant que cela ne soit trop tard. J'entends sa parole s'adresser à chacun, chacune d'entre nous. Savons-nous discerner dans les événements du monde de notre temps les signes du royaume? Sommes-nous encore capables de prêter attention aux gémissements de la création tout entière, aux gémissements de l'esprit en nous? Savons-nous mesurer l'urgence de nous tourner vers le Père pour accueillir sa miséricorde, pour guérir de notre cécité, de notre surdité, afin que nous puissions voir, entendre l'invisible divin en nous et en l'autre? Le royaume de Dieu est tout proche, parce que, justement, il est dans notre quotidien, dans notre instant présent. L'invisible de Dieu se révèle dans le visible de notre vie. Il jaillit à travers nos relations, nos rapports, les uns avec les autres. Dieu nous parle à travers les personnes que nous croisons sur notre chemin, à travers la création, à travers notre histoire personnelle. Notre vie quotidienne qui s'accomplit dans le visible peut révéler l'invisible de la présence de Dieu, si toutefois nous choisissons cette communion avec l'invisible divinité qui est enfouie en nous. Nous n'avons pas à décrypter péniblement les signes de Dieu. À l'aide d'un savoir scientifique pointu, nous n'avons pas non plus besoin d'un télescope puissant, ni d'un microscope super moderne, mais simplement d'un cœur. Un cœur pauvre, un cœur humble, un cœur ouvert à l'esprit, qui sait veiller, garder silence, écouter les frémissements de l'esprit en lui. Il ne s'agit pas de savoir des choses sur Dieu, mais d'éprouver sa présence invisible au fond de notre être comme une parole silencieuse qui retentit au plus intime de nous-mêmes et la laisser transparaître dans le visible de notre réalité quotidienne. Si nous sommes toujours enracinés en Dieu, eh bien l'univers entier le sera également. Il ne s'agit pas de vivre dans une réalité parallèle à la nôtre, mais de vivre pleinement notre réalité humaine visible à partir de notre réalité divine invisible. Vivre à partir de notre cœur profond, de notre être de fille, de fils de Dieu. Oui, chers amis auditeurs, notre vie se transfigure lorsque nous la déchiffrons divinement, dit Maurice Zundel. Dieu peut alors entrer dans notre histoire comme une réalité incontestable. Nos yeux pourront s'ouvrir, reconnaître les multiples clins d'œil de Dieu qui jalonnent notre humble vie quotidienne, les signes de son amour personnel, délicat, attentif à notre regard. En ce jour où nous célébrons Saint Jean-Paul II, demandons au Seigneur un regard aimant, une parole qui redonne espoir, une présence douce et chaleureuse, une vérité lumineuse, une aide généreuse, une rencontre inattendue comme ce grand homme a su nous le donner des années durant par son témoignage jusqu'au bout. Dans un temps éprouvé comme le nôtre, par la souffrance, par la violence, par l'abus, par l'égoïsme et par la haine, soyons des signes visibles de l'invisible en nous. Soyons un signe de lumière, de joie, d'espérance, de charité, de miséricorde. Soyons un signe de la perpétuelle incarnation de Jésus dans notre monde. Je vous souhaite une belle journée remplie des grâces divines. Prenez soin de vous, des autres et des vôtres, et je vous dis à demain pour la plus grande gloire de notre Dieu.